Je m'appelle Jérôme Cueil, j'ai participé à la formation, enfin j'ai fait la formation d'infographiste 3D ici à l'EAP. Mais avant, je viens d'un BTS électrotechnique euh, que j'ai obtenu. Et après, j'ai commencé une formation d'ingénieur génie industriel qui ne m'a pas convenu. Et c'est quand je m'étais entraîné un peu au dessin qu'on m'avait dit que j'aurais dit je m'étais trompé de formation, et c'est là que ça a eu le déclic, que j'ai eu le déclic pour aller vers ce côté artistique et ensuite faire cette formation. Je suis infographiste en PAO, également un petit peu en internet, en web designer comme on dit. J'ai effectué cette formation parce que la 3D est ma passion, notamment depuis la sortie du film Stargate de Roland Emmerich en 1994, qui a suscité en moi un certain allant artistique qui ne m'a plus lâché depuis, notamment pour faire pour mettre en image des permis de construire, ou mettre en image des travaux archéologiques, des trouvailles archéologiques. Donc moi d'abord j'ai choisi cette formation déjà parce qu'elle était condensée en un an, ce qui m'allait super bien. Je retiens surtout la qualité d'enseignement de nos intervenants. C'était très concret, directement orienté terrain, et les difficultés inhérentes aux demandes des clients. Nous avons parfois travaillé avec très très peu de documents avec lesquels il fallait faire quelque chose. Ça arrive sur le terrain fréquemment. Et ça nous a tout de suite mis dans l'ambiance. Donc j'ai apprécié peu de théorie et en fait directement théorie et pratique. En fait l'intérêt entre autres pour Jérôme et pour moi, c'était d'incorporer une formation qui n'était pas que l'étude et l'approfondissement d'un simple logiciel. Donc c'était essentiellement l'apprentissage du métier de perspectiviste 3D. Tout d'abord, oui, on a vu en premier prof Alexandre, qui était donc notre référence, celui qu'on voyait le plus et qui nous enseignait vraiment la partie pratique du métier, vraiment avec les entreprises spécialisées en perspectivistes. Et après, on a d'autres profs. Nous avons également Alexis Chenot, dont la particularité est de travailler, de nous avoir enseigné à travailler de la façon la plus simple possible. On envoie la proposition client et, selon leur demande, on affine ou non la maquette. Puis Jean-Sébastien, lui, sa façon de faire, c'était de nous forcer à considérer les difficultés comme des défis à relever. Moi, du coup, oui, j'étais avec un architecte vraiment où c'était vraiment les plans et puis la 3D pour les permis de construire. Mais c'est vrai que cet architecte-là, il a été très surpris, agréablement surpris, je dirais, de ma rapidité d'exécution sur le travail que j'ai fait, où j'ai pu en 3 mois boucler vraiment des projets et un projet vraiment très conséquent. Donc, voilà. Pour ma part, je travaillais auprès d'Alexis, auprès d'agences d'architecture et aussi auprès d'agences de communication qui ont pour travail de concevoir et de réaliser des stands d'exposition commerciale. Au cours du tout premier projet, c'était pour une chaîne de restauration. Et le plus gros projet rencontré qui m'a été donné de faire était auprès d'un office de tourisme. Et il s'agissait pour cet office de tourisme de refaire tout l'intérieur, l'agencement intérieur. Déjà bien écouter, c'est déjà la base. Puis, Il faut vraiment ne pas hésiter, à passer des heures supplémentaires, à travailler les outils sur lesquels vous allez être amené à travailler. 3ds Max, mais pas seulement. Vous allez travailler sur la suite Adobe. Surtout que vous allez commencer par des choses assez concrètes, oui, assez étoffées, qui servent beaucoup. Hein. Et puis vous n'êtes pas tout seul dans votre coin avec ces intervenants-là. Ils ne vous laissent pas, ils vous abandonnent pas tout seul, et ils ne vous laissent pas tout seul dans votre coin s'ils voient quelqu'un un peu à la traîne. C'est facile de parler avec eux, c'est ça qui est bien. Voilà, Parce que c'est vrai qu'en classe à l'école normale, par exemple collège, lycée, etc., on est dans des classes très grandes. Et c'est ça aussi et encore, un point important. Parfois on oublie. Important, ouais. Nous, on était 8, donc du coup, c'était beaucoup plus facile aussi de parler avec les professeurs, ce qui facilitait aussi la cohésion entre nous, parce que réunir 30 personnes
parler entre 30 personnes, c'est compliqué. Donc, voilà. Surtout pour des sujets très techniques comme ce qu'on a fait. Ouais. Mais, Petit comité, c'est bien. pour parler un peu de mon expérience sur cette année, c'est vrai que moi, c'était la première année où je me sentais vraiment à l'aise par rapport aux écoles avant, où voilà, déjà parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime, la perspective, mais aussi vraiment c'était l'année où je me sentais vraiment à l'aise en cours, où j'osais parler, parce que c'est vrai que moi je suis très timide et du coup, c'est vrai que parler en classe, c'est pas facile et il y a vraiment des fois où j'ai pu prendre quand même la parole et là-dessus, ouais, je suis plutôt fier de moi. Voilà. L'école a mis en place une alternance entre présentiel et distanciel, donc c'était vraiment très 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 bien. Ça nous a permis de ne pas lâcher, de ne pas nous décourager, de continuer à travailler. Et on a fait comme tout le monde, on a dû supporter ça. Ben oui, mais au moins on ne s'est pas retrouvé perdu. Il y a eu un suivi et on a pu travailler de A à Z. Donc moi déjà je suis embauché par... Enfin, il aimerait en tout cas m'embaucher. Peut-être qu'il m'embauchera, peut-être que je serai un auto-entrepreneur avec lui, mais l'architecte. Mais c'est vrai que moi on est plus sur du travail, des vues extérieures, sur du logement collectif. Donc moi, oui, moi c'est là-dedans que je me suis dirigé. Moi ça me plaît très bien, ça me convient très bien. Je vais pas ajouter plus, mais voilà, c'est vraiment l'année où j'étais le mieux pour travailler. Je veux dire vraiment, j'étais tellement bien que je travaillais beaucoup chez moi, alors que je n'avais pas forcément l'habitude avant. Donc c'était... Moi, c'est pareil, c'était vraiment la première année où j'ai eu envie de me donner à fond. Ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai dû bien... Ah oui, toi tu travaillais jour et nuit. Oui, c'est pas très raisonnable.